Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Là, tout le monde connaît Blue Origin, la société spatiale qui appartient à Jeff Bezos, multimilliardaire, un psychopathe. Il y a aussi SpaceX qui appartient à Elon Musk, un autre, la même catégorie. Mais saviez-vous qu'au Québec, il y a une compagnie qui travaille à créer la première fusée canadienne dans le but de faire compétition aux milliardaires dans cette course vers l'espace et vers le lancement de satellites. On a avec nous Bachar El-Zein, qui est PDG et chef technique de Reaction Dynamics. Monsieur El-Zein, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci pour la bonne introduction. Ça fait plaisir. Hey, on va parler du truc après, là, mais dites-moi pourquoi vous avez appelé ça Reaction Dynamics. Là. Pourquoi vous n'avez pas utilisé un terme francophone pour créer cette distinction qu'on a au Québec, nous, à travers l'Amérique du Nord? C'est une excellente question. En fait, on l'a appelé ainsi pour la majorité de nos clients, c'est des clients qui sont soit basés aux États-Unis, soit basés en Europe. Notre angle est plutôt, on va s'assurer de bâtir un bon produit, de créer une compagnie qui fait quelque chose qui nous rend tous fiers, et puis ça sera un peu notre façon de rendre tout le Québec fier de nous. Mais soyez sur nos roues, mettez un accent aigu sur réaction. Ça va être réaction dynamique. Là, on dit, OK, ça va. Alors, écoutez, j'ai lu votre dossier, M. El-Zein. C'est vraiment impressionnant, là, ce que vous êtes en train de faire. D'abord, expliquez-nous là, qui vous êtes, réaction dynamique. Je vais vous le trafiquer, votre nom. Aucun problème. Et vous pouvez me tutoyer, d'ailleurs. Compagnie existe depuis 2017. Mon background, c'est j'ai fait mes études à l'école polytechnique. J'ai étudié en génie mécanique là-bas et j'ai eu la chance de faire de la recherche avec professeur Étienne Robert. Et lors de mon deuxième projet de recherche, j'ai eu la chance de faire une découverte assez importante dans le domaine de la propulsion fusée. Je fais partie de ces groupes d'étudiants à l'époque à Polytechnique. On faisait des fusées expérimentales. On a bâti des fusées pour compétitionner aux États-Unis. On a gagné cette compétition en 2012, on a gagné en 2013, on a gagné en 2014. J'étais le directeur de l'équipe. On a battu des équipes comme Stanford, comme Yale, comme MIT, etc. On a été la première équipe non-américaine à gagner. Et puis ça m'a permis de faire de la recherche plus tard. Et puis j'ai réussi à faire une découverte lors de mon deuxième projet de recherche. Et ça m'a permis de démarrer la compagnie. Après, j'ai tout lâché, j'ai parti la compagnie. Beaucoup des gens qui travaillent avec nous, mes cofondateurs, mes staffs, c'est des gens qui étaient avec moi dans ce groupe d'études de fusée, ce groupe d'étudiants en fait. Et puis c'est ça notre but. Donc on existe depuis 2017. Êtes-vous basé au Québec? Absolument. On est à Saint-Hubert, en fait. OK. Sur le campus d'aéroport. Mais on dit souvent, M. El-Zein, que c'est difficile au Québec, là, l'innovation, d'avoir de l'aide, de pouvoir lancer des espèces de start-up pour les nouvelles idées, pour ce que vous avez découvert. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça a été un chemin de croix là, pour lancer votre entreprise? On a beaucoup de chance parce qu'on a quand même eu du support, mais évidemment, je pense que la difficulté provient du fait que c'est une compagnie qui fabrique des fusées, c'est une compagnie de deep tech, et je dirais pas que c'est le Québec vis-à-vis d'autres provinces. Je dirais que généralement au Canada, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas nécessairement l'écosystème d'innovation appliquée à des industries comme le lancement spatial. Quand on fera notre vol en 2028, on sera la première compagnie canadienne québécoise à réussir à faire un vol orbital. Le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas de capacité de lancement orbital. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment tout l'écosystème qui existe. Par contre, on a un écosystème qui est très riche en aéronautique. On a d'excellents fabricants en aéronautique. On a d'excellentes universités, que ce soit au Québec ou au Canada, particulièrement à Montréal, en fait. Et puis ça, pour nous, là où il y avait un peu plus de difficultés pour être capable d'aller lever du capital, convaincre des investisseurs, j'ai des investisseurs qui nous ont beaucoup supportés, mais c'est pas des grosses institutions, c'est pour beaucoup d'individus. Ben là, on a eu cette difficulté-là. En échange, on a eu beaucoup de facilité à embaucher, beaucoup de facilité à créer des relations avec les universités, beaucoup de facilité à travailler avec d'excellentes compagnies, d'excellents fabricants, que ce soit au Québec, à Montréal.
Il y a du positif, C'est il y a vraiment... des éléments qui sont un peu plus difficiles, mais si c'était facile, partir une compagnie de fusée, généralement, beaucoup de vos auditeurs, c'est des entrepreneurs, je suis sûr. Tout le monde partirait des compagnies, tout le monde serait entrepreneur, mais ça fait partie un peu du charme de la chose. C'est impressionnant là, ce que vous avez réussi à mettre en place, M. Zane. J'ai lu, je sais pas, vous avez sûrement vu le budget à Ottawa en novembre dernier, le premier ministre Mark Carney qui prévoit près de 200 millions sur 3 ans pour établir une capacité de lancement spatial souveraine. Vous l'avez dit, le Canada est le seul pays du G7 qui n'en a pas. Absolument. Est-ce que là, vous avez une porte d'entrée là, intéressante pour votre entreprise? En fait, je suis à Ottawa aujourd'hui. OK. Je l'ai été hier, je l'ai été lundi aussi, et puis je retourne la semaine prochaine. Donc oui, on est très très content que cette ligne a été ajoutée au budget, parce que vous voyez-le de cette façon, ces emplois qui seront créés, autant les créés au Canada, autant les créés au Québec, il y a beaucoup de satellites canadiens qui ont besoin d'être lancés, qui seront lancés avec ou sans nous. Ces gens-là ont besoin de se rendre en orbite avec Reaction Dynamics en fait, ou SpaceX, ou peu importe, ils vont être lancés. Autant créer ces emplois ici, autant créer cette richesse ici, c'est des emplois bien rémunérés, c'est un savoir, une expertise qu'on a besoin d'avoir dans un monde qui est de plus en plus dépendant d'informations. Avoir accès à l'espace, c'est essentiel parce que ces satellites, c'est ce que ça nous permet de générer, ça permet de générer des données, ça permet d'assurer la télécommunication, donc c'est hyper important. Autant être capable de lancer nos propres satellites. Donc, pour nous, on est très contents. Mais comment voyez-vous ça, là? Ça prend un site de lancement. On n'a pas ça au Canada? On en a un qui est en cours de construction en Nouvelle-Écosse. Un de nos partenaires avec Maritime Launch. On a signé une entente avec eux. On a même investi avec eux pour supporter cette magnifique compagnie. Il faut effectivement un site de lancement. L'avantage de le faire en Nouvelle-Écosse, c'est que généralement, quand on lance des fusées, on veut les lancer proche de l'eau, proche de l'océan. Comme ça, si la fusée s'écrase, ben ça blesse personne, ça affecte personne. Donc, eux, le fait qu'ils ont ce site-là sur le bord de l'océan, dans une petite ville qui s'appelle Campbell, c'est super bien positionné pour nous. Et puis, ils sont en cours de construction. Ils ont reçu du financement il n'y a pas très longtemps. Ils ont sécurisé quelques investisseurs aussi, notamment MDA, EDC, etc. Donc pour eux, ils sont partis pour bâtir. Puis nous, on va avoir comme une sorte de base de lancement, si vous voulez, sur leur site à eux. Puis on est très fiers, très contents de travailler avec eux. Où en êtes-vous, là, en termes de fusée, M. Alzane? Est-ce qu'elle est construite? Est-ce qu'elle est en planification? À quelle étape êtes-vous rendu? On a complété la dernière mise à feu de notre moteur ce dimanche. Nous avons une fusée qu'on lance dans les 6 prochains mois. On va effectuer un premier vol. Aux alentours de Noël, un tout petit peu avant Noël, notre but, c'est de compléter la dernière mise à feu pour valider le fonctionnement du système intégré. En gros, c'est toute la fusée assemblée avec les réservoirs, avec son électronique à bord, tout, et la fusée fonctionne comme une orchestre. Tout marche ensemble, tout est supposé fonctionner comme c'est supposé marcher. Par contre, la fusée, elle est attachée au sol. Elle décolle pas, elle est attachée au sol. On va collecter toutes les données. Une fois qu'on a la validation que c'est bel et bien ce qu'on veut, ce test-là, on espère qu'il va bien réussir. Eh bien, on peut mettre la fusée dans un conteneur et puis on ship, puis on est prêt pour aller. C'est incroyable. Est-ce qu'on parle de fusées réutilisables comme ce que font Musk et Bezos? C'est une excellente question. En premier temps, la fusée ne le sera pas, un peu par choix. Réutiliser une fusée, c'est extrêmement complexe. Je peux parler de ça pendant des heures et des heures, mais pour simplifier un peu la réponse, c'est en premier temps, elle ne le sera pas, mais éventuellement, elle va l'être. En fait, dans les itérations subséquentes de la fusée, on veut qu'elle soit réutilisable parce que c'est ce qui va vraiment nous permettre de compétitionner avec les SpaceX de ce monde, avec Blue Origin, non seulement au niveau de la vitesse à laquelle les clients peuvent nous livrer leur satellite puis le mettre en orbite, ce qui peut prendre maintenant des années et des années. Nous, notre but, c'est de le faire en quelques semaines, mais surtout au niveau du coût aussi. On est très compétitif au niveau du coût pour le micro-lancement et on vise l'être aussi pour des lanceurs un peu plus lourds et c'est sûr que réutiliser, c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider, mais on veut pas avoir une fusée. En fait, vous voyez-le comme ça.
Lançons un satellite en premier, réussissons cet accomplissement qui est quand même très difficile, et puis on peut rajouter de la complexité à fur et à mesure pour utiliser, ce qui est pas mal ce que toutes les compagnies censées sont supposées faire. Blue Origin a reçu beaucoup d'investissements de Jeff Bezos pour se rendre là, et tant mieux pour eux. Mais typiquement, les fusées vont viser faire quelques premiers vols, cumuler des données, bâtir un peu d'expérience à ce niveau-là. Et puis par la suite, on introduit la réutilisabilité. Falcon 9, ça leur a pris 10 ans avant qu'ils puissent la réutiliser la fusée. Ouais. Donc c'est tout à fait normal de prendre ce temps. Êtes-vous un homme patient? Extrêmement patient. je dois. J'ai pas le choix. Étape par étape, hein? C'est chaque étape doit être franchie, doit être validée, et après on passe à l'autre étape. Absolument. C'est fascinant. Absolument. En conclusion, il faut qu'on se laisse, M. Elzine, là, mais effectivement, on pourrait s'en parler pendant longtemps. Mais si vous... pas si, quand vous allez réussir, tout ce que vous avez prévu pour réaction dynamique ou reaction dynamics... OK, je fais exprès, là. Mais vous comprenez que vous changez l'image du Québec sur la scène internationale? J'ajouterai un petit point. Je ne suis pas en train de la changer, je suis en train de l'exalter. L'image du Québec, elle est exceptionnelle. On a d'excellentes compagnies au Québec, on a d'excellents talents. Ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en œuvre tout ce savoir, toute cette expertise pour permettre au Québec de rayonner à son juste potentiel. Je suis le produit des universités québécoises, je suis le produit du système au Québec, l'éducation que j'ai eue ici, les collègues avec qui j'ai le plaisir et l'honneur de travailler chaque jour. On est simplement en train de pousser un tout petit peu plus, mais vraiment permettre à la province et permettre à notre savoir-faire de rayonner comme il se le doit. Écoutez, bravo, Bachar Elzine, vous, à tous vos collègues, toute votre équipe, bravo, on vous encourage, on vous appuie, on est fiers de vous, on est fiers de ces accomplissements-là, parce que faire son chemin dans une industrie aussi compétitive, c'est parce que vous avez tout un plan de match en tête et sur papier et en fonction aussi. Alors, écoutez, on va vous suivre, Reaction Dynamics, ou Réaction Dynamique pour les vieux fatigants comme moi. Mais on va suivre l'évolution de votre projet. Donc, le premier essai, mais qui reste au sol, ça va être quoi, au printemps prochain? On vise faire cet essai avant Noël, si tout va bien. Ah oui? Le premier vol qu'on va faire, celui-là, ça risque d'être le printemps, plus aux alentours de la fin du mois d'avril. Et ça, c'est un vol, c'est une fusée qui est capable de se rendre dans l'espace. Mais on a fait une magnifique annonce aujourd'hui avec un partenariat avec DRDC Valcartier. Donc, on va devoir peut-être un peu ajuster les paramètres de vol de cette fusée, mais ce sera un vol qui va se rendre très, très haut, presque spatial ou spatial. Donc, on est hyper excités par rapport à ça et puis on a hâte de vous montrer tout ça. Fantastique. Bachar Elzine, merci. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.